On t'appelle Vénus. Je présume que tu t'en fous quand tu découvres la brume de Londres ou du Paris des grammairiens qui te veulent nue dans un mauvais poème. Ils disent qu'ils ne comprennent rien des mocoilles du pays où tu as tout perdu. Ils t'exposent avec des nains, des géants, des bossus. Appelle le passant, viens voir ce que tu n'as jamais connu. Pas une feuille de vigne, pas une feuille de laitue ne te cache cette petite, à peine humaine, au sexe formidable. Et bien que tu fasses toutes les choses qu'ils exigent de toi, ils te filent le train. Ils sont patrons de cirque, de théâtre, proxénètes, scientifiques. On te mesure, on moulera chaque partie de ton corps,
mort. Cette idée m'est venue en fait d'un ami, Jacques Martial, qui est président de la Halle de la Villette et qui m'a parlé de cette femme, la Vénus Hottentote, originaire d'Afrique du Sud, qui avait une histoire un peu tragique. Donc j'ai été chercher ce livre et je l'ai bouquiné. Et effectivement, ça m'a intéressée puisque c'était l'histoire d'une femme qui avait été exposée pour ses parties génitales et le fait qu'elle avait un postérieur surdimensionné pour les Européens. Et donc je trouvais que c'était assez proche aussi avec mon parcours. Donc ça m'a intéressée, puis surtout que l'histoire est vraiment très 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 difficile et dure, puisque c'est une femme qui a quand même été maltraitée, qui a été exposée en Europe, donc en Angleterre et à Londres plus précisément, et en France. Et en plus, quand elle est décédée, on a utilisé, la science a utilisé son corps pour faire des tests voilà, génétiques, physiques, tout ce que vous voulez. Et elle a été exposée, les parties de son corps, certaines parties de son corps ont été exposées au musée de l'Homme pendant 200 ans. Ça a fait quand même un scandale que la France a essayé d'étouffer, bien évidemment. Et on a réussi à faire repartir les restes en 2002 en Afrique du Sud pour qu'elle ait des funérailles humbles. La démarche de faire un solo, ça se mûrit parce que c'est vrai que moi, mon parcours, c'est plutôt le collectif, puisque j'ai commencé avec le ballet africain antillais, où plus on est nombreux, mieux c'est. Donc arriver au solo, c'est une démarche voilà, qui s'est mûrie avec le temps. Et en plus, par rapport à cette histoire, c'était très bienvenu que je puisse faire le solo sur ce thème. Donc voilà, c'est nouveau et c'est intéressant, c'est autre chose. Il faut aborder la scène autrement. On a moins l'énergie des autres qui nous supportent aussi. Il y a moins d'émulation avec d'autres personnes. Il faut se stimuler par soi-même. Donc un exercice difficile, mais intéressant. Alors, ce solo, je l'ai construit donc avec Philippe Lafeuille et Paco Dessina. Avec Paco, j'ai travaillé surtout sur le mouvement. Ce qui m'intéressait chez lui, c'est vraiment son côté aquatique, très léger, pour pouvoir aborder le mouvement
Donc j'ai travaillé avec lui, il m'a fait travailler un peu là-dessus. Et Philippe, lui, a été plutôt dans la mise en scène du solo, comment aborder les différentes étapes pour faire évoluer le solo et qu'on en comprenne bien le sens. On connaissait Chantal Loyal, chanteuse, danseuse. Aujourd'hui, elle dit des textes également. Effectivement, dans ce solo, j'ai souhaité intégrer des textes. Donc j'ai demandé à Marc Vera-Verbeek, un ami qui est auteur, de travailler sur la Vénus, de le lire et de faire des textes pour moi, pour le solo. Donc il a réussi à me faire 2-3 textes qui me permettent de l'utiliser dans le solo. À qui ferez-vous croire qu'un homme est la propriété d'un souverain, une femme d'un mari, un nègre d'un colon, un nègre d'un colon, un nègre d'un colon? À qui ferez-vous croire